spectateurs qui nous suivent. Et il y en a aussi qui sont souvent au niveau de Saint-TV l'officiel. Qui prennent la peine de nous regarder tous les matins. Donc il faut leur accorder du crédit. C'est leur tranche horaire. Alors bien on sûr. leur accorde ce crédit. Moussa Diaw. C'est important pour nous. Ah non, Moussa Diaw, il est toujours là. Joli. Bonjour le grand duo. Fidèle au poste. Aminata Doucouré. Hein? Merci Aminata. Alors voilà, Moussa Diaw. Lui, c'est l'œil de Koloban. Oui. Bon, il a dit, bon, Djambour Mom, dis-le qu'on baille. Djambour baille. Alors, le message est reçu 5 sur 5. Merci à vous. Depuis Casablanca, la Djedjou. Ah oui. Donc, il faut quand même accorder du crédit à ces gens-là. Vous vous rendez compte, à une heure assez particulière, vous avez des gens qui s'arrêtent pour suivre parce que c'est un bon choix. Oui. L'actualité, il faut être informé. En temps réel. Tout le monde doit être informé. Le président de Douane ne dira pas le contraire. Lui qui est très à cheval, ou je vais dire très épris, de ceux qui... Le président de Douane. Le président de Douane. Oui. Ah ouais, qui aime l'information, qui est toujours informé, qui est toujours aux aguets. Bien entendu, parce que c'est le Parti démocratique sénégalais. Ce sont des gens qui ont comme mentor Abdoulaye Wade, comme Tonton Daouda Niang. Tons Daouda Niang, de la ville de Rufisque. Voilà, Tons Daouda Niang. Bon, toujours tonton, fidèle. Ah oui. Ah non, mon tonton, non. Tonton Daouda Niang. Bon, bref. Donc, merci à vous. Yoro Ndiaye. Voilà, Ndeye Awasanya. On vous salue tous, hein, bien entendu. Tamsir Ousmane Thiam. Bonjour, mes amis. Aminata Dia. Voilà. Malang Badian. Voilà. Annie Godard. Hello. Annie Godard. Hello, Annie Godard. Le styliste. Ah oui, ça, c'est la prunelle de mes yeux. Alors, hello, Mansour Niang. Wa Agir. Wa. Et là aussi, agir moins banati. Agir de Thierno Bokoum. Aladji Thierno Bokoum. Moussa Agir également. Voilà, c'est important parce que les Thierno Bokoum, Agir, eux, en fait, ce sont des vigies. Et c'est important qu'ils suivent un peu notre travail. Alors, merci à nos téléspectateurs et ceux qui nous regardent à travers le net, bien entendu. Nous vous saluons. Et Mamba, je vais vous rendre l'appareil. Oui. Parce que en matière de règles de bienséance, il faut toujours rendre l'appareil. Eh bien, vous aussi, vous n'êtes pas moins que tiré à 4 épingles. Et je sais qu'entre-temps, c'est Cyprès. Non, c'est Cyprès qui est passé par là. Cyprès 2, hein? Ouais, Cyprès 2. Voilà, moi, c'est Liberté 1 qui est passé par là. Ok, bon, alors, bref, Madame Koné, qui nous suit également. Bien entendu, salut à vous. Madame Koné et toute la famille du côté de Cyprès 2. Ah ben oui, Madame Koné, merci, parce que vraiment, c'est une femme de cœur. Alors, Bass Kébé. Bass. Bass Kébé, l'homme de Cœur Badiabel. Donc, il est de Cœur Badiabel. Ouais. Et un bon Librevillois, un bon Gabonais aussi. Bass Kébé. Alors, ça me permet de dire bonjour au village artisanal de Libreville, du centre-ville, à côté de l'ancienne Bata. Voilà le village artisanal où vous avez le jeune frère de Bass Kébé qui doit convoiler en juste noces avec une jeune Gabonaise. Ah bon? Alors, Rakou Bass Kébé, salam alaikum. Salam alaikum, voilà. Et au Dougoutigui, village artisanal. Alors, au Dougoutigui, bien entendu. Le ministre des Forces armées. Ah oui. Ah non. Toujours au rendez-vous. L'homme qui a en charge la défense du Sénégal. Au niveau des frontières. Il suffit de voir un peu les investissements et les idées, la traduction en acte de la vision du président Macky Sall sur la question. Avec, vous voyez ce qu'il y a eu à Ourossogui, vous voyez un peu ce qu'il y a eu récemment à Goudiri. Donc, vraiment, en termes de camps militaires et autres, le Sénégal se dote d'instruments, hein, vraiment pour protéger aux frontières. Et ça, vraiment, c'est le Dougoutigui qui a la lancinante mission de traduire la vision du président en acte. Le chef de l'État en acte. Et comme mon cousin Matarba. Ah oui. Des sports. Mon cousin. Alors, non, mon cousin a une lourde mission. Oui. Mais le Sénégal est candidat. Je ne dis pas Augustin Senghor. Mais c'est le Sénégal. Non, attention, Mambay. C'est un candidat porté d'ailleurs par le chef de l'État. Non, demandez, moi je prends le président là-bas. Oui. C'est lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi. Mon cousin là-bas. Je dis, c'est le Sénégal qui a un candidat. À la CAF. Mais le Sénégal a un candidat. Ah oui, c'est une cause nationale. Ah oui, il faut que tout le monde appuie la candidature. Ça doit être une demande sociale. Augustin Senghor. Ah oui, le Sénégal a un candidat. Le Sénégal. C'est pas Augustin, c'est le Sénégal.
Ouais, mais c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Bien sûr. Il faut laisser Augustin là-bas. C'est le Sénégal. Vert, jaune, là. Fabrice, on a compris le message. Non, il faut insister, il faut que ça rentre bien. Le Sénégal est candidat à la CAF. Ça, c'est clair. Le Parce Sénégal que est candidat si à la Macky Sall soutient une candidature, c'est le Sénégal qui soutient. Donc, ce n'est pas une affaire de Augustin Senghor ou de Makamba ou président Macky Sall. Ce n'est pas une affaire d'US Gorée. Ce n'est pas une affaire de... C'est une affaire de patriotisme. Compagnie de la CSS. Ce n'est pas une affaire de AS Pikine. Ce n'est pas une affaire de Ngapati Ngololi. Le Sénégal, on va me mettre la Gambie dedans. Sénégambie. Oui, la Sénégambie a un candidat. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, le quotidien du groupe des médias. Mais à la une quotidienne du groupe des médias, il est question de naissance du collectif des authentiques militants de l'APR. Elle est là. Tribune parle de vent de rébellion chez Macky. Chez Macky. Chez Macky, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et ce sont des jeunes. Et aujourd'hui, ils ont lancé ce qu'on appelle le collectif des authentiques militants de l'APR. Première heure. Ah oui. C'est-à-dire ceux qui sont contre la transhumance. Et même l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne est contre la transhumance. Ah oui, lui, il dit que non, il n'est pas la transhumance. Et il l'avait alerté depuis longtemps. Voilà la situation qui se pose. Donc, à bon entendeur, salut. Apparemment, les transhumants sont privilégiés. Non, mais c'est Macky Sall qui avait dit que les transhumants étaient des rats. Des rats. Bon, ben lui, et maintenant s'il se fait infester par des rats, bon, ben c'est à lui de les tuer. Et pour celui qui disait celui qui doit chasser les rats. Les transhumants méritaient d'être fusillés. Ah non, l'autre a dit qu'il faut les fusiller. Qui a dit fusiller encore? Ndene. Julio Ndene. Bon, Julio Ndene. Des jeunes décident de lancer le combat contre leur mentor. Et aujourd'hui, ils veulent croiser le fer. Mais on est en démocratie. Ah, bien sûr. Mais Macky Sall n'est pas Dieu. Non, c'est pas l'enfant de Dieu. Mais alors, ils ont adhéré à l'APR pour des raisons de conviction politique. C'est le choix de Dieu. Ah oui, non, c'est le choix de Dieu. D'accord. Il n'est pas Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Mais au niveau de l'APR, les jeunes ont le droit de lui dire président de notre Djoum. C'est la démocratie. Ah, waouh. Là, on a dit ce qu'on vient. Mais dans nos partis politiques, là, le leader est Dieu. Bon, les jeunes décident de lancer le combat contre leur mentor. Les transhumants fusillés. Voilà, fusillés. Bon, Sonko lui demande de fusiller tout le monde. Ah bon? Tout le monde. Sonko, il ne reste plus personne ici. Fusillé. Bon, voilà. Le désespoir de la jeunesse pointé du doigt, tir croisé contre les bourgeois de la République. Mais qui est derrière ces jeunes? Qui peut bien être derrière ces jeunes-là? C'est la question qui taraude l'esprit. Mais ces jeunes-là aussi, ils peuvent être... Ça peut être une création. Hein. Ah bon? Oui. Des prêtres, non? Non, on connaît la politique. Non, une création même de Walker Macky. Taper dans l'homme. Ouais, tu crées une rébellion pour tout. Distraire quoi. La comédication. Ouais, la comédication. Ah non, on sait. Ça peut être eux-mêmes, ça peut être Macky lui-même qui dit bon, écoute, créer un petit truc là pour faire semblant de machin là. Bon, bref. Alors, on peut s'intéresser à quel journal? Au journal Walf Quotidien. Walf Quotidien. Procédure disciplinaire, 15 magistrats pour exécuter Téliko. 15 magistrats. 15. Il va passer devant ces juges le 30 novembre. Donc, le 30 novembre, Téliko sera jugé. Et puis, pénurie d'eau dans la capitale. La SODES calme le bassin électoral de Dakar. La SODES calme le bassin électoral de Dakar. Mais la pénurie d'eau, là, vraiment, il faut qu'il règle le problème. Mais ça ne peut pas être toujours des arguments tirés par les cheveux. Mais, Goro National. Oui, bon, l'eau va venir, mais il y a le ciel qui n'est pas clair, la température n'est pas bonne, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau. Serigne Baïkad. Oui, vous savez, l'eau, bon, c'est un problème de rotation de la terre. Donc, non, arrêtez. L'eau doit venir. Bon, la SONES calme le bassin électoral de Dakar. Disparition d'une légende. La main de Dieu tombe sur Diego. Diego Armando Maradona. Ah, mais voici un homme qui a fait rêver, qui a fait des choses. Et à la volée, Maradona, on l'a cru éternel. Et c'est Tidiane Kassé qui sort de son calme olympien. Tidiane Kassé. Tidiane Kassé, quand même, qui est une référence en termes de journaliste et de journaliste sportif. Voilà, ouais. On l'a cru éternel. Ça, c'est Tidiane Kassé qui signe sur un édito intitulé On l'a cru éternel. Mais oui, parce que Diego Maradona a fait rêver plus d'un. Et ça, puis, c'est clair. On peut s'intéresser, par exemple, à quel journal? Passons un peu au journal, pas Libération. Il y a l'Observateur. Non, j'ai envie de prendre... J'ai envie de prendre... j'ai envie de prendre Direct News. Direct News. Direct News.
Parce que tout à l'heure, on a parlé un peu du juge Téliko. Et là, aujourd'hui, on a Direct News qui dit, chargé par ses détracteurs, Serigne Bassirou Gueye maintient toujours la garde haute. La garde Donc, il y a certains qui ont dit que bientôt, on va recevoir le 45, là où ça fait très mal. Waouh. Donc, point, il naine. Point, il naine. Point. Il naine. Voilà. Okay. Bon, en tout cas, Serigne Bassirou Gueye maintient toujours la garde haute. Le génie de Bassirou Gueye refroidit les dossiers les plus chauds. Donc, il ne faut pas quand même s'attaquer à quelqu'un qui fait bien son travail. Et c'est ce que tente d'expliquer Serigne Bassirou Gueye. Et le Daoulcho revient justement sur Serigne Bassirou Gueye. Ben, on reste toujours dans le domaine du temple de Thémis et ses dispositions. Patati patata, ngapati wololi, sabata ndiaye. Bon, entretien avec Ismaïla Madior Fall. Ministre d'État, appelé le juriste tailleur. Il dit que oui, je suis un juriste tailleur, mais de haute couture. Ah bon? Ah ouais, il dit oui, je suis un juriste tailleur. Il se réclame juriste tailleur, mais de haute couture. De haute couture. Donc ceux qui disent juriste tailleur, point. Ah non, ils ne disent pas tout. Il ne fait pas dans les tafiengues. Non, il est juriste tailleur de haute couture. Ah ok. De très haute couture. Ah waouh. Ah, du genre près du corps. Non, bien taillé. De très haute couture. Voilà, c'est une grande marque. Sur mesure. Marque internationale en termes de juriste tailleur. Bon, quand couplage local et législatif, les trois schémas d'Ismaïla Madior Fall. Attention, Ismaïla Madior Fall. Il s'y connaît. Il dit couplage ici. Momo, c'est lui qui est venu, qui nous a dit que le maire de Dakar sera nommé. Tu sais que Ismaïla Madior Fall, c'est un peu du genre Narbundao, quoi. Ah bon? Narbundao. C'est-à-dire? Narbundao. Le mot. Bon. Les avantages et les inconvénients de l'entrée des leaders de l'opposition expliqués dans Enquête par Ismaïla Madior Fall. Et puis, Ismaïla Madior Fall mourait. Qu'est-ce qu'il dit? Mounet. Il dit quoi? La présidentielle de 2019 est l'élection la plus propre de l'histoire électorale de notre pays. 2019. 2019. Le professeur Madior Fall. Ah non, Tatulen Kouaï. Tatulen Madior. Et c'est vrai. Ah bon? Madior Mounet, la présidentielle de 2019 est l'élection la plus propre de l'histoire électorale de notre pays. Ça, c'est Ismaïla Madior Fall. Ah, c'est lui qui le dit. Oui. Madior. Bon, je serai candidat à Rufisque. À la mairie. Ça dépend de ton Daouda. Ah non. Là-bas, mon ton, c'est à vie. C'est comme Bamba Fall, Bamba Medina. Maire honoraire. Bamba Fall. Tu sais, il y a un immeuble qui s'est effondré à Angle-Boumba. Mais Bamba a pris l'argent de sa poche pour dédommager les victimes, c'est-à-dire les sinistrés. C'est devenu une habitude chez lui. Non, lui, c'est dans son sang. C'est devenu une habitude chez lui. Il perpétue l'œuvre de son Tourondo. Franchement. De son Tourondo. Oui. Bon, lui, il n'attend pas. C'est lui le Baye-Fall de la Médina. C'est le Baye-Fall de la Médina. Ça, bon, alors, je serai candidat à Rufisque s'il se dégage une masse critique d'acteurs qui me soutiennent. Ça, c'est ce que déclare Ismaïla Madior Fall. Et puis, on peut s'intéresser à un fait assez étonnant. Le petit frère sollicite des prières pour un troisième mandat. Le petit frère, c'est qui? Aliou Sina. Aliou Sall. Ah, ok. Saïrman ou Bâtiment. En tout cas, Aliou Sall sollicite des prières pour un troisième mandat en faveur de Macky Sall. Des prières. Voilà, des prières. Et puis, on peut passer à quel journal? Et si on termine avec le Témoin. Oui, Témoin. Avec Batar Ba. Le Fatigue quoi? Le cousin à Fabrice Nguema. Grande interview du Témoin. Non, c'est mon cousin. Ça, c'est clair. Mon cousin. Batar Ba droit au but. Je dois ma longévité au ministère des Sports à Macky Sall. Ça, c'est clair. Waouh. Et sa longévité au ministère des Sports et sa longévité à la mairie de Fatigue. Et mon cousin, il faut rectifier. Je dois ma longévité au ministère des Sports et à la mairie de Fatigue. À Macky Sall, il faut ajouter.
Gérer le ministère des Sports, c'est gérer beaucoup de pression. Le budget des compétitions internationales est passé de 900 millions avant Macky Sall à 5 milliards aujourd'hui. Voilà. Dans le gouvernement, il n'y a pas de ministres opposants, mais des ministres de la République. Attention, donc, ceux qui rentrent là, Moutba, Mbourkso, Moutba, voilà. En attendant, Tcherak Meo. L'opposition Tcherak Meo, qui est encore là. L'opposition Tcherak Meo. Tcherak Meo. Tcherak Meo. Wow. Ok. Mais Mbourkso, bon, ils sont déjà dedans. Okay. L'État soutient la candidature de Maître Augustin Senghor pour la CAF. Bon, dans un an, le gap d'infrastructures sportives ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cela ne note pas mes détracteurs de salir l'image de fatigue. Il ne faut pas salir l'image de fatigue. Ça ne note pas ses détracteurs. Chez Mambindis. Et c'est mon cousin qui est là-bas. Alors, on peut retenir aussi ce fait. Voilà, ce sont des informations à lire à la une du Témoin quotidien. Mais avec votre permission, j'ai envie de prendre un journal qu'on appelle Sud Quotidien. Sud Quotidien, ce matin. En exclusivité. Non. Sud Quotidien. Parfum de scandale. Parfum de scandale. Autorisation d'ouverture de la pharmacie Ella Diaré à la cité Korgorgi. Parfum de scandale. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en exclusivité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand le ministre de la Santé et de l'Action sociale viole allègrement l'arrêt de la Cour suprême, il y a un parfum de scandale dans l'autorisation d'ouverture de la pharmacie Ella Diaré à la cité Korgorgi. Et c'est Sud Quotidien qui nous donne les informations. Le jeu trouble des services de Diouf Sarr, c'est ce qu'on a dans Sud Quotidien, le jeu trouble après Diouf Sarr. Voilà, et on a Maradona hasta siempre Diego, 1960-2020, El Pibe de Oro. Rest in peace. Yes. Maradona. Fabrice Nguema, vous avez le bonjour du président du conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye. Qui a fait un geste pour le TFC. Le TG Football Club. C'est bien. 500, je passe. Mais c'est important. Merci à vous, Souleymane Ndoye, le président du conseil départemental de Rufisque. Moi, je le connais. Tu connais Alun Mar. Albin Ndoye. Tons Daudenia. Souleymane Ndoye. Et l'homme des 4C. Oui. Et le ministre Omar Gueye. Alors merci Fabrice Nguema. Fabrice Nguema que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio. Tout de suite, le journal.